Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Nous recevons aujourd'hui dans le bœuf politique Bernard Braga, ancien maire de Cour-Couronne, ancien conseiller politique, ancien traducteur de Nelson Mandela, auteur, écrivain, ancien beaucoup de choses et surtout, c'est mon père, mon ami, mon frère en France. Voilà, n'essayez pas de le piquer, hein, vous n'y arriverez pas. Bernard, on va évoquer dans cette troisième partie un sujet qui nous touche tous les deux à cœur, car nous avons fait des choses pour que François Hollande, alors président de la République, reconnaisse quelque chose, mais il nous a menti. C'est quoi le sujet? La France veut honorer ses héros africains. Le ministère des Armées voudrait sortir de l'oubli les combattants africains qui ont libéré la France. C'est un article qui a été publié le 3 juillet, donc il y a 4 jours dans le journal Le Figaro. Penses-tu que ce soit un projet faisable, ça, Bernard? C'est indispensable, ça va un peu dans la logique que je disais tout à l'heure. Si la France veut bien regarder son passé avec lucidité, il y a des choses terribles qui ont été faites, mais parmi les choses les plus terribles, ça a été l'oubli de ceux qui sont venus pour soutenir la démocratie occidentale, notamment les tirailleurs sénégalais et autres, à qui l'on a fait des promesses, parce que quel était l'intérêt d'un Sénégalais de Douala, de Toumba, de Dour ou de Touba, voilà, d'aller dans les Ardennes soutenir la démocratie des Blancs dans les tranchées contre les Allemands. Alors que les Allemands avaient été aussi puissance coloniale au Togo, entre autres, au Cameroun, en Namibie. Donc, il a fallu quand même des forces de conviction. Je ne reprends pas le calife Bamba, on en parlera, c'est un exemple de honte absolue de ce qu'on a fait endurer à cet homme, à qui on a remis la Légion d'honneur, après la guerre pour avoir aidé, puis qu'on a remis en exil, qu'on a espionné, parce que le pouvoir colonial était quand même plus intelligent que les potentats locaux. Donc on se trouve avec, aujourd'hui, oui, on va au musée de la guerre, oui, vous avez des plaques aux invalides qui reconnaissent, mais dans les rues françaises, à part à Rennes ou à Remiancourt. À Hérène, non. À Hérène, où la stèle du capitaine Charles Tchoréré a été construite par Raymond et Albert Poiret. À l'entrée de la ville, c'est pas caché. Là. Mais c'est pas l'État français. C'est un acte isolé d'un citoyen qui a vu la bravoure du capitaine Tchoréré avec ses hommes africains et qui s'est dit mon pays ne peut ne pas rendre hommage à ces personnes. Et il a levé des fonds ça et là en organisant des compétitions de sport, pour récolter des fonds. Donc, c'est pas la France qui a construit la stèle, ni qui a donné le nom de la rue. Je pensais que c'était la commune, donc c'est encore plus glorieux. Donc, on se retrouve avec toute une histoire de millions de gens, parce qu'entre les deux guerres, puis l'importance pour De Gaulle, et on voit bien là dans les cérémonies des compagnons de la Libération, de Brazzaville, de l'Afrique équatoriale française. Sans l'AEF, De Gaulle n'avait pas de territoire, n'était pas reconnu. Donc tous ces gens, qui avaient un intérêt, quel était l'intérêt des Bantous, l'intérêt des Bamileke, pour la part, l'intérêt des Wolofs, des Bambara, pour aller défendre la France, qui n'était quand même pas exempte de critiques, d'accord? On avait amené l'école, parce que Jules Ferry a amené l'école. Mais bon, on a appelé ça les points positifs de la colonisation. Oui, comment le rôle positif de la colonisation, dit Nicolas Sarkozy. Qui n'est pas à nier, mais quand on met ça en équilibre par rapport aux exactions, c'est vrai que vous avez des choses qui ont été faites. Mais enfin, quand vous voyez que vous passez le pouvoir à des gens
où il n'y a pas d'enseignants. J'étais enseignant en Afrique parce qu'il n'y avait pas d'enseignants. On n'avait pas formé. Il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre hospitalier, mais pas simplement les aides-soignants. C'était une volonté coloniale de ne pas en former, il faut le dire. Et quand on les formait, on les envoyait en France, on leur donnait des bourses et on les revoyait plus au pays. On les bloquait en France. Parce qu'ils devenaient intelligents et ils critiquaient les régimes qu'on a installés. Moi j'avais des collègues ou des copains, ils savaient que s'ils retournaient au pays, à l'arrivée à l'aéroport, on les emmenait en prison direct. Sans procès, sans rien. Sans rien. Qu'est-ce que vous avez fait? Tu étais étudiant en France. Pourquoi es-tu allé étudier en France? Qu'est-ce que tu viens en refaire ici? Donc on a la volonté en France, ce qui est une bonne chose, et l'armée est une des rares, nous l'avions vu à Remiancourt, des militaires qui vont fleurir chaque tombe, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa race, quelle que soit sa religion, quelle que soit... Parce que ce sont des frères d'âme. Et c'est là que l'armée et l'extrême droite, des fois, a une avance sur le reste de la population de cette reconnaissance des faits d'armes, mais ça ne doit pas affranchir la nation française, c'est-à-dire chacun d'entre nous, de glorifier autant que Faidherbe, Lyotet, je ne vais pas tous les citer car certains ne sont pas pour moi, moi noir, non, pour mais un modèle. On est d'accord, je blaguais. Nous sommes dans une logique où des héros glorifiés en France n'arrivent pas à la cheville d'Africains, d'Asiatiques, latino-américains, voire d'Australiens, qui ont donné leur vie, leur sang, leur enfance, leur famille pour la France, qui représentait pour eux quelque chose de sublime, à juste titre dans l'idéologie, mais à tort par rapport aux réalités. Parce que qu'est-ce que veut un Bamileke qui veut son indépendance? Il veut la révolution camerounaise comme la révolution française. À bas les tyrans, à bas les privilèges, égalité. Je vais vous étonner, une vidéo circule ces jours-ci qui démontre bien ce que je disais au professeur Maurice Kamto il y a quelques années. On ne veut pas de lui à la tête du Cameroun uniquement parce qu'il est Bamileke. Il y a une vidéo d'un blanc qui circule ces jours-ci et qui pointe le fait que Maurice Kamto soit Bamileke de la partie francophone de l'ouest du Cameroun. Le Bamileke n'est-il pas camerounais? Vous voyez jusqu'à quel point la France peut pousser le vice. Oui, mais ça, moi j'ai eu à vivre une difficulté, on s'éloigne un peu, mais on y revient. On y revient, ne vous inquiétez pas. La logique de la campagne municipale à Courcouronnes, j'ai appelé tous les citoyens, français bien entendu, pour être candidat. J'ai eu 34 candidats pour 33 postes, donc je n'ai éliminé qu'une personne. Et j'avais fait, avec les copains, avec les collègues, avec le Parti Socialiste, les communistes, les écologistes, une liste représentative d'une commune dont une partie des lieux était avec 42 à 45 nationalités d'origine différentes. Oui, en effet. Donc chacun pouvait se retrouver. Mais, et c'est là la difficulté que je renvoie aussi aux Africains, aux gens qui critiquent la France. Ah oui, mais tu as pris surtout des Béninois, il n'y a pas de Zaïrois. Ah oui, mais tu as pris des Marocains, il n'y a pas de Tunisiens. J'ai dit, mais pour 33, après il faudrait que j'ai des Béninois du Nord, des Béninois du Sud. Après, si on prend les Togolais... Il faudrait un du Sud, hein, pourquoi au Cameroun, on est à 250 ethnies. 250, c'est ce qu'on a pu compter. Donc imaginez qu'un gouvernement inclusif au Cameroun ait besoin de 250 ministres et secrétaires d'État. Oh. C'est impossible. C'est impossible. Donc, il y a des logiques, et revenons à notre sujet, il y a des logiques de division, une logique, c'est bien qu'on pense à réhabiliter et remettre, parce que on peut parler aussi de ces pauvres tirailleurs qui ont été exécutés. Parce on va y arriver, c'est prévu à Thiaroye-sur-Mer, au Sénégal. Bernard Braga, dans un pays aussi réfractaire à la repentance, nous savons que la France, les hommes politiques français, les uns après les autres, sont ultra réfractaires à la repentance. Peut-on honorer ces héros africains sans penser à la repentance? Pourquoi? Lorsque les militaires tirailleurs sénégalais
démobilisés, renvoyés à Tcharoy, revendiquent leur dû. Et les autorités françaises demandent d'ouvrir le feu et de les abattre tous. Comment va-t-on demain honorer les héros africains sans faire une repentance, sans reconnaître ce qui a été fait à ces militaires-là? Alors, repentance, pour moi, ça a une connotation religieuse, ma faute, ma très grande faute. Je pense plutôt, et c'est ce que je disais tout à l'heure, à l'acte. Quand je suis allé à Gorée, et à la maison des esclaves, bien sûr, c'est tragique. Mais il y a juste la sortie où l'on emmenait les gens qui n'ont jamais revu ni leur famille, ni leur continent. Il y a juste une petite plaque « Pardon, Jean-Paul II ». Mais moi, le pardon, c'est pas ça qu'il me faut, moi. C'est un acte qui reconnaissent par une délibération nationale, c'est pas simplement pardon, pardon, je m'excuse. Ouais, moi aussi, je peux aller en Algérie, je m'excuse pour tout. Mitterrand ou De Gaulle, n'importe qui, je m'excuse, non, mais je m'excuse pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que nous avons fait là? La France, pays des droits de l'homme, avec la Constitution, a agi d'une manière qui n'était pas conforme à ses principes. Acte 1. En ce sens, elle a intervenu dans des zones sans droit ni titre pour imposer. Ne parlons pas du Congo belge, alors là c'était... Les Belges sont en train de faire le travail, c'est en France. Occupons-nous la France. Mais oui, mais... Les Belges sont en train de présenter des là, excuses au c'était Congolais. l'État français. En Belgique, c'est le roi. En France, c'est la France. Bon, le roi représente l'État. Hein. Non, c'était son bien personnel. Bon, qui le lui avait donné, il l'avait acheté à qui? C'est qu'un escroc. La France doit reconnaître A, B, C, D. Nous avons décidé par tel jour, nous avons décidé par tel jour d'annexer, nous avons fait une répression, nous avons torturé, Mais tout ça sont des faits qui de toute manière sont connus. Alors si on ne dit pas aujourd'hui, oui nous avons, de toute manière dans 100 ans, 50 ans, il faudrait bien en arriver là un jour. Oui, mais c'est connu de toute manière, mais c'est pas connu de la population française, parce que aujourd'hui, c'est vrai que je vais dans une réunion où les gens sont au chômage pour leur parler de la repentance. C'est pas nécessairement ce qui les intéressera le plus. Mais c'est toujours les logiques. Alors, je reviens à une logique financière, parce que ça a été... Heureusement, ma présence en Afrique m'a aidé. Lorsque pour la première fois, vous mentionniez tout à l'heure le fait que je suis ancien, j'étais au conseil de Max Gallo, porte-parole du gouvernement, et donc je suis arrivé dans les sphères de pouvoir. Et donc j'ai demandé à Mauroy et à d'autres... Pierre Mauroy, qui fut Pierre Mauroy, Premier ministre, Pierre Mauroy III, c'est-à-dire Max Gallo est rentré au troisième gouvernement Mauroy, de donner aux Africains les pensions équivalentes à ce qu'on l'avait refusé et qui avait amené le massacre, à ce que touchaient les Français, les Européens. Parce le frais d'armes. Oui, le frais d'armes, mais enfin, même un Espagnol ou un... Enfin... J'ai dit le frais d'armes blanc. Mais... Qu'est-ce qu'on vous a répondu? La réponse à l'époque, c'était, oui, mais avec ça, ils vivent aussi bien. C'est-à-dire, pour vivre de foufou au Cameroun ou de pâtes de manioc, machin, ou de taux au Bénin, il n'y a pas besoin d'avoir 600 €. Avec 60, vous avez... Ils ont fait la même guerre, ils ont suivi les mêmes souffrances, mais ils n'ont pas besoin Alors, mon roi était quand même à l'écoute. Et ils ont fait, avec Max Gallo, Max Gallo historien quand même, ils ont fait... Je n'ai plus les détails, il faudrait que je retrouve, mais enfin, intervention au groupe socialiste, Salle Colbert qui... La fameuse Salle Colbert. Salle Colbert, mais je la connais par cœur, la Salle Colbert. Et puis, revenu, une décision apocalyptique. C'est trop cher. C'est trop cher que de verser aux anciens tirailleurs sénégalais. C'est-à-dire la somme qui était tout d'un coup, alors on parle de 1983, il y avait encore beaucoup d'anciens combattants. Vivants. Aujourd'hui, on veut les réhabiliter parce qu'ils sont tous morts. Bah oui, alors ça en coûte plus cher.
Ben, non, mais la tragique réponse, c'est que c'est vrai, on était en plein plan de l'or, la France plongeait au niveau des difficultés financières, économiques, et donc ça a été un arbitrage. Non, c'est trop cher. Bercy. Et ça, c'est une logique que je veux dénoncer. Et ça, c'est un apprentissage. J'essaie de faire de la pédagogie. Lorsqu'on vous répond c'est trop cher, le fait est, quand vous êtes maire et qu'on dit ben non, c'est trop cher, ben non, on ne fait pas. Et moi, par exemple, un exemple qui passerelle, je voulais fleurir la ville. On me dit pour fleurir la ville, c'est 2 points de fiscalité en plus pour la population. Je dis bah oui, effectivement. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire 10% la première année? Et donc on me refuse 40 000, mais on ne peut pas me refuser 4 000. Parce que là, la logique du 4 000 n'est pas celle du 40 000. Et donc, j'ai manqué de connaissances politiques à l'époque en disant, ben, commençons par augmenter 10%, puisque 100% c'est trop cher. Et puis l'année prochaine, on essaiera de monter à 20, et puis l'année d'après à 30, mais au moins on amorce la pompe. Or, on vous dit non. Et en logique politique, il faut comprendre aussi le pouvoir. Quand vous êtes retoqué sur une telle mesure, ça ne revient pas tous les ans. Parce qu'il y a des nouvelles... Donc, ce que je voudrais dire aux gens qui nous écoutent, et j'essaie de faire de la pédagogie, Jackie, vous le savez, il faudrait créer, non pas des sources de protestation en France, avec des manifs, mais des associations qui embauchent des avocats et des fiscalistes, comme aux États-Unis, de Civil Rights, de ACLU, etc. Parce que eux, vous les rétribuez sur les résultats. Et donc eux interviennent au niveau lobby. Le lobby de la rue, je n'y crois plus beaucoup. J'en viens, on en parlera peut-être, Traoré, et tout ça. Pour moi, c'est encore raté. Une occasion encore ratée. Ça fait avancer des choses, je nie pas. Mais j'ai vécu la marche des beurs, j'étais au cabinet ministériel de l'époque, j'ai accueilli la marche des beurs, gare Montparnasse. J'ai vu toutes les marches, j'ai vu toutes les manifs. Ça fait avancer un petit peu les choses, mais c'est dans la symbolique. La réalité, c'est ce qui se passe au niveau budgétaire, au niveau embauche des gens. Lorsque j'étais à la mairie, j'en parlais tout à l'heure, on me proposait des candidatures pour des postes de responsabilité. Dans une ville, enfin, il suffisait de regarder, d'aller dans les quartiers, ben, il n'y avait pas que des blancs-blancs. Vous n'avez que des fonctionnaires territoriaux blancs. Un petit saupoudrage. Mais la volonté politique, c'est pas de compter les gens et de faire des comptages ethniques. C'est de faire en sorte que les politiques prennent des décisions qui sont des décisions politiques qui disent, et moi j'ai exigé de mon administration qu'à chaque candidature, j'ai 3 candidats, et parmi eux, il y avait nécessairement quelqu'un. Alors on va venir aussi aux gens de couleur. Un genre de couleur. Terrible, terrible gens de couleur. Ça veut dire la référence c'est le blanc et les autres c'est des nuances. Jamais utiliser ça. Donc moi j'ai dit je veux que dans les candidats il y ait quelque chose qui ressemble à ce qu'est la commune. À ce qu'est la commune, oui. Et c'est tout le débat, mais qui dure depuis des années avec moi et moi vécu aux États-Unis en 1993. Je reviens avec cette idée que la plupart des profs, les gens que j'ai rencontrés, des noirs comme des blancs, me disent affirmative action, qu'on traduit en français par discrimination. Positif. Affirmative action, c'est affirmatif, action. En France, c'est discrimination positive. Qui est déjà une catastrophe. Me disent c'est une catastrophe, ça va jamais marcher. On enferme les gens dans des logiques. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus des humains, ils sont des membres d'une communauté. Étant du membre d'une communauté, on te donne des miettes, allez, une poste de gouverneur, un poste de machin, puis après tu emmerdes plus. Mais l'individu disparaît. Or, une logique française, d'après la loi, c'est que chacun a ses chances dans les concours de l'ENA. C'est ce qu'on écrit.
Mais oui, Mais dans la réalité, c'est autre chose. Pour arriver. Revenons sur ces héros africains. Comment les réhabiliter, sachant qu'on n'a jamais payé leur pension pour beaucoup d'entre eux? Comment aujourd'hui les sortir de l'oubli, sachant qu'on n'a jamais payé leur pension et leur famille existe encore? Mais, quand je parlais tout à l'heure des lobbies, si 4 ou 5 organisations, le CRAN ou d'autres, je cite celui-là en premier parce qu'il est connu, mais il n'y a pas que, parce qu'il n'y a pas que les Noirs. Il y a les Harkis. Il y a tellement, il y a les métis qui sont représentés par qui? Bon, les métis sont les Noirs. Voilà, bon. On arrive. Oui, ils ont une goutte de sang noir. Donc, et une goutte de sang blanc. Si on écrivait, ne serait-ce qu'à Stéphane Berg, en disant c'est bien beau, secret d'histoire, on aimerait bien voir une fois. Ah, Stéphane Bern. Stéphane Bern. L'homme des têtes couronnées, Stéphane mais Bern. Si on avait une fois, dans votre émission, les Noirs qui ont fait la France, Félix Eboué, Gaston Couve de Murville. C'est pas fini. René Maran, qui l'année prochaine, l'unique prix Goncourt noir, René Maran, aura 100 ans l'année prochaine, dans un an. Et je viens de découvrir, enfin il n'était pas maire de Paris, mais un des premiers maires de Paris, pendant quelques jours. Quelques jours, et fut noir. Mais on n'en parle jamais. Alexandre Dumas, qui était Carteron. Si on pouvait faire une émission sur eux, il suffit qu'il y ait un petit lobby, c'est pas beaucoup. C'est pas de dire je vous accuse des crapules, vous êtes toujours. Non, voyez, on pense que vous voulez bien, mais il faudrait un peu vous déconfiner la cervelle. Sans agresser. Moi, je suis pour une pédagogie plutôt que des agressions. Les agressions fait que on va convaincre personne, ou peu. Et donc, faisons des lobbies. En France, des lobbies, mais j'ai essayé, j'ai pas réussi. On parlera de la discrimination positive dans les entreprises. Mais faisons des lobbies pour dire, tiens, c'est vrai, tiens, est-ce qu'on a vu un noir? Alors il y a eu peut-être le chevalier... oui, il y a bien le chevalier qui était un musicien, j'oublie son nom, vous m'excusez, que tout le monde le retrouvera facilement. C'est pas Bayard, non? Non, on glorifie un peu mais Félix Eboué, heureusement qu'il y avait lui pour De Gaulle. Sans Félix Eboué, De Gaulle n'existerait pas aujourd'hui. Il n'aurait pas gagné Londres avec le soutien, avec toutes les... C'est compliqué, on ne va pas refaire la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, Félix Eboué, disant « Je rejoins avec l'Afrique équatoriale française le général de gauche », lui donne la légitimité. La légitimité qui manque dans une logique. Et à Paris, vous savez quelle est la place réservée à Félix Eboué? Doménil. Dans le 12e arrondissement, c'est place Doménil en gros. Et même dans le métro, c'est Doménil en gros. Et un tout petit Félix Eboué. Compagnon de la Libération. Le truc. Compagnon de la Libération. Il faut le réhabiliter. On devrait faire une émission nationale. Alors, c'est pas vrai. La logique qui est aux États-Unis, les déboulonnages et autres, mais glorifions les Français, il y en a. Moi, ce que j'ai trouvé tragique quand je suis allé aux États-Unis, aéroport de St. Louis. Vous avez une immense fresque, mais immense, sur tout l'aéroport, les héros de l'aviation, l'aéronautique. Que des Blancs. Pourquoi pas? Il n'y en a peut-être pas eu d'autres. Puis un jour, les gens de Saint-Louis, maintenant avec des mères noires, majorité noire, se disent quand même, on a une fresque qui est quand même raciste. Donc ils ont fait une deuxième fresque à côté, les Noirs, héros de l'aéronautique, dont la fameuse... D'accord. Je ne l'ai pas vu, malheureusement. Non, mais cette dame qui vient d'être glorifiée sur l'air de, pas quelqu'un Everall, mais enfin, il y a une femme noire qui était une mathématicienne, dont on vient de découvrir qu'elle avait été extrêmement importante. Vous voyez, je n'ai même pas retenu son nom. Elle était extrêmement importante, c'est elle qui avait fait les trajectoires des fusées. Elle... Ah oui, j'ai vu cela, j'ai vu cet article-là sur Facebook. Cornwell, Stanwell, enfin une femme qui, ça y est, on en avait une, on l'a mis aux oubliettes, elle était un peu trop noire. Un des bâtiments va être à son nom, quoi. Mais en France, un jour, on va arriver à ça, c'est-à-dire,
Parlons de la réhabilitation. Est-ce qu'il faut mettre la statue de Tchoréré à la place de celle de Colbert sur l'Assemblée nationale? Peut-être pas. Il a rendu plus de services à la Mais France il y aurait que Colbert. Hein? déjà une statue de Tchoréré Quelque part. au hôtel de Lacey ou dans l'entrée. Ça ne veut pas dire que les gens regardent les statues. Hein. Vous interrogez un Parisien, quelles étaient les deux statues devant l'Assemblée nationale? Si vous avez 1% de... Donc ne nous attaquons pas qu'à des symboles réels, mais attaquons-nous à monter des statues, mais pas des statues de marbre, des statues de reconnaissance qui font que des jeunes Français, blancs, noirs, asiatiques, parce qu'après il y a tous ceux qui viennent d'Asie aussi, les comptoirs de l'Asie, se reconnaissent dans la France, patrie des droits de l'homme, ouverte au monde, universalisme, parce que je crois beaucoup à la France, parce que la réalité de la population... Il n'y a pas la réalité politique. Non, mais c'est une chance inouïe. C'est une chance inouïe, mais qui n'a pas la réalité politique? Parce que en France, vous êtes un individu. Vous allez à l'hôpital, vous êtes Monsieur X. Dans certains endroits américains, vous arrivez, ah non, c'est pas là. Mais c'est la réalité. Bien évidemment qu'il y a du racisme en France. Il y a des flics racistes, mais ça, j'espère que personne ne découvre comme antisémites. Il y a pas... Les flics de Marseille ont dit qu'il n'y a pas de racisme dans la police française. Donc, mais on ne peut pas dire ça. La police française n'est pas raciste. Parce que dans tous ses statuts, dans son organisation, dans ses logiques, et je peux en témoigner encore plus puisque mais j'ai eu affaire en tant que maire à une exaction raciste d'une brigade de la police qui intervient dans un lieu municipal gardé par des agents municipaux, mais des jeunes emplois jeunes. Évidemment, ils ne sont pas blancs tous les deux. Il y a un jeune qui crie dans la rue « nique la police ». Évidemment, la BAC, pour la nommer, se précipite. Le jeune se replie dans ce lieu de jeunes, parce que les jeunes ont besoin de lieux à eux. Et là, ça a été une accumulation, d'après ce qu'on m'a répondu, de fautes. Remonte à ton bananier, enfin toutes les clichés. Mais scandale, enfin, je n'arrivais pas à croire, parce que je disais quand même, la police, à un moment, ils peuvent être connards de droite, extrémistes, mais voilà, tu discrimines, de même qu'un conseil municipal maghrébin. Abdelaziz Amari. Ouais, il sort sa carte parce qu'on l'arrête. Et le flic lui dit, l'agent, enfin là c'est un flic, tu l'as volé où? Ouais. Alors il dit non, je suis conseiller municipal. Je m'en souviens parce qu'Abdelaziz Amari m'avait raconté cette histoire. Et ils lui disent, non, je suis conseiller municipal. T'as payé combien pour y être? Non, mais je regrette aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je serais peut-être plus virulent, je devais porter plainte au procureur de la République. De même que ces agents de la police mandatés par la nation française qui viennent dans un lieu municipal, qui insultent des agents, qui interpellent en disant « vous ne pouvez pas rentrer sans nous être présentés », alors flagrant délit, enfin... J'étais intervenu dans un comité prévention de la délinquance qui existait à l'époque, et là, et ça s'est arrêté là. J'ai eu 3 mois plus tard la réponse du commissaire, non, on n'a pas eu, l'enquête n'a rien prouvé. Ben oui, c'est ça. Et là, je peux témoigner qu'il y a des racistes dans la police, que les hiérarchies n'intervenaient pas suffisamment pour encadrer ces gens qui sont contraires à toute la déontologie de ce que l'on enseigne dans les écoles, parce que j'ai, par d'autres raisons, connaissance de ce qui s'enseigne dans les écoles. Il y a, alors si on prend l'affaire Traoré pour ce que j'en connais, parce que moi je me méfie toujours. Après on reviendra sur la base, hein, car le sujet était sur la réhabilitation. Un bon journaliste remet toujours l'interlocuteur. La réhabilitation, voilà, ce sont des émissions de télévision
qui ne seront pas volontairement comme ça, il faut les réclamer. Qui permettrait aux gens comme Jackie Moifo d'être en plateau pour poser des questions. Parce que s'il n'y a que les Blancs pour poser des questions au monde entier, oui, certains de mes confrères ont fait leurs études de journalisme en France, mais ne sont jamais allés en Afrique que par le Club Med. Qu'est-ce qu'ils connaissent de cette Afrique-là? Rien du tout. Absolument rien. Donc, c'est un coup de gueule que je pousse un peu aux dirigeants de ce pays. Appeler des gens comme Jackie Moifo, comme Abdelaziz Moundé, appelez sur les plateaux de télévision française comme journaliste pour poser des questions, pour porter la connaissance. Voilà. Souvenez-vous, pour ça que je dis, il faut être prudent par rapport à ces réactions un peu épidermiques avec tout ce qui se passe actuellement. Souvenez-vous, sous Sarkozy, tout d'un coup, il fallait trouver des Noirs, il fallait trouver la diversité. Ouais. Alors on a trouvé Harry Razelman. Qu'on a posé là. On a intégré Gaston Coman quelque part. Dans toutes les délégations, c'était où est-ce qu'on en trouve un? Où est-ce qu'on en trouve un? On en met un, puis ça y est, on en a un, on le met à la télé, puis... voilà, le point est réglé tout. Tant mieux pour Harry, je suis content pour lui, parce qu'il ne serait pas arrivé. Mais enfin, il faudrait 10 Harry... Et pas que des Harry. Pour faire reculer cette discrimination. Rachid Arabe, je ne sais pas s'il est arabe, mais enfin, disons Rachid. Il portait bien son nom, hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est les choses avancent en France, mais chaque fois qu'il y a des prurites, des fièvres, on ne va pas au fond des choses, on fait des manifs, on exige déboulonner machin. Là, plutôt que déboulonner, demandons à ce qu'il y ait des statuts, des avenues, mais par des moyens qui ne soient pas on va dans la rue une fois puis on proteste. Non, c'est pétition envoyée à la maire de Paris, voilà, Madame le maire, nous souhaiterions vivement, qui a procédé à la libération de Paris, la 2e DB, est-ce qu'il n'y avait pas un ou deux noirs, alors qu'on va en trouver. Compagnons de la Libération, je peux vous dire, moi j'habite à Montparnasse, le Tour de Montparnasse, ce sont que des noms de Toubab, de Français, qui sont honorés pour la libération de Paris, mais j'ai pas vu de nom un peu... Enfin, exotique. Un peu exotique, brûlé par le soleil, non. Alors que la manifestation là, sur les compagnons de la Libération, vous voyez quand même qu'il y a des Noirs. Ben oui. Brazzaville, les compagnons de la Libération. Ben oui. Et ça, vous devriez avoir une avenue de Brazzaville à Paris. Ben oui. Oh, vous faites la mauvaise langue là. J'ai trouvé une petite rue de Tombouctou quelque part à Paris. À Tombouctou. Mais c'est tout, hein. Juste une petite rue là, ça doit faire 500 mètres. Et ne parlons pas que des noms de rues, parce que ça ne veut plus rien dire. Simplement qu'à la télévision, dans les médias, on soit mobilisé, non pas par des mises en cause, par des vous êtes tous racistes, la France crapule, par des mobilisations à l'américaine, où on arrive à faire avancer les choses, sur des symboles. Parce qu'après, c'est quand même l'embauche, le logement ou la discrimination ne se décrète pas ni par des déclarations ministérielles, ni par des testings, ni par... Alors, est-ce qu'on a fait le tour pour les déboulonnages? On a fait le tour. On va souvent, je vois des gens qui viennent quelquefois écrire pour dire, ben Jackie Moifo, vous critiquez, qu'est-ce que vous avez fait? Nous allons leur dire ce que nous avons fait. Dans le même ordre d'idée, il y a bientôt 10 ans que j'ai fait un documentaire intitulé Charles Ntchoréré, un Africain face aux nazis. Charles, le capitaine Charles Ntchoréré, est l'homme qui a formé les tirailleurs sénégalais à Kati, au Mali, pour venir libérer la France. Il a donné de sa vie à Irène le 7 juin 1940 parce que voulant honorer son rang et la France, il a refusé d'obtempérer aux injonctions de l'armée allemande. On lui a tiré dessus, on a roulé sur son corps avec un char, on n'a jamais retrouvé un morceau d'eau ou un morceau de chair de Charles Ntchoréré. Son fils a été tué dans la même guerre, 49 km plus loin après lui, une semaine après. Aujourd'hui, c'est le capitaine Ntchoréré qui a formé les tirailleurs sénégalais, qui a même formé certains officiers français à Fréjus, au sud de la France, en étant que sergent-chef. On ne trouve pas trace de lui en France. Quasiment pas. Zéro, il n'y a rien. Ntchoréré, le capitaine Ntchoréré, qui a été fait commandant après son assassinat, on ne trouve pas de traces de lui en France. Mais c'est quand même bizarre, non?
C'est un Français. C'est un Français. Charles Ntchouré était français, gabonais, oui, d'origine. Mais à l'époque, le Gabon n'existait pas. Il naquit en 1896, le Gabon n'existait pas. C'était la France. Quand vous voyez la lettre à son fils, la glorification de la France et de l'amour, des valeurs de la France, mais c'est à pleurer, c'est du Guy Moquet. Hein. C'est du Guy Moquet. Alors, vous voulez réhabiliter les anciens services sénégalais? Je me mets à votre entière disposition, Monsieur le Président de la République. Je mets à votre entière disposition, Monsieur le ministre des Armées, ainsi que mes amis Bernard Bagard, Charles Onana, nous mettons à votre disposition pour vous aider à faire quelque chose. D'ailleurs, nous avions écrit au président de la République, François Hollande, pour souhaiter qu'on réhabilite la mémoire du capitaine Ntchouré. Cette lettre, je vous l'affiche là, vous pouvez la lire. Il y a une promesse qui m'avait été faite, mais qui n'a jamais été tenue. Donc M. François Hollande m'a fait répondre, il n'a jamais tenu à la promesse, et jusqu'aujourd'hui, 10 ans après, toujours pas... C'est là où des lobbies bien intentionnés, faisant des lettres, ou des gens, des auditeurs, des spectateurs, par expérience, une lettre arrive dans une mairie, bon, c'est une lettre. Mais 10 lettres, ça commence à faire réagir. Parce que ça devient important par rapport au stock de lettres. Vous savez, je crois qu'à l'Élysée, il y a 5000 lettres par mois qui arrivent. Donc une lettre, ça part dans les services, on l'envoie dans un ministère, ça revient, étudier ça pour moi. Mais s'il n'y a pas de suivi, et c'est pour là que quand je parle des lobbies à l'américaine, avec des structures, de l'argent, on a des contributeurs possibles pour tout cela. Il y a des gens dans la diaspora, les diasporas africaines, les diasporas maghrébines, les diasporas latino-américaines, il y a énormément d'argent. Cet argent serait bien utilisé à faire des lobbies à l'américaine en France, avec des avocats qui envoient du papier bleu et qui poussent. Or, les logiques, et c'est pour revenir à nos malheurs que je déclarais tout à l'heure, il y a quasiment plus de spécialistes de l'Afrique dans les partis politiques. Bernard, ce que je propose, c'est que nous réécrivions une lettre au ministre des Armées en lui mettant copie de la réponse que nous avions reçue de l'Élysée, que nous co-signons, que si certains d'entre vous veulent signer cette lettre-là, nous sommes à Paris, nous irons à vous, vous viendrez à nous, à poser votre signature là-dessus, bah oui, puisque la gestion au ministère, qu'on commence par réhabiliter le capitaine Charles Ntchouré et les autres. On veut honorer, si on veut honorer, c'est parmi les premiers. Ben oui. Il n'y a pas mieux, enfin il y a sans doute mieux, mais enfin disons, parmi les exemples, lui est là. C'était le plus haut gradé. Hein. Que ça ne soit pas simplement une reconnaissance d'une lettre, c'est là où je veux dire une émission de télévision et d'écrire au ministre, de faire en sorte que le ministère co-subventionne des documentaires et que dans la pédagogie, puisqu'on va faire des étés apprenants, on apprenne qu'il n'y a pas que Lyotet, le général de gauche. Qu'il n'y a pas que de l'entre de Tassini, non, qu'il y a eu un Ntchouré qui aurait été mieux gradé s'il n'avait pas été noir. Hein. Je vous fais regarder son petit documentaire. Hein. Un colonel a été surpris de voir que lui formait les officiers français blancs de peau, n'ayant que le grade de sergent chevalier. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Votre documentaire vient d'être reconnu, je ne sais plus, j'ai vu un article de presse qui... En effet, au Gabon, on a parlé de ce documentaire-là le 8 juin, le 7 ou 8 juin, oui, la presse gabonaise parlait de mon documentaire pour le capitaine Ntchouré dans la presse nationale, l'Union, mais on m'y a encore cité. Mais nous avions écrit aussi au ministre gabonais, enfin on n'a pas fait que la France. On n'a pas fait que la France, oui. Et on imaginait qu'il y ait des rencontres internationales franco-gabonaises lors des manifestations à RN ou ailleurs, dans la ville où il est honoré, pour bien marquer qu'il y a des logiques historiques qui valent mieux que simplement un échange au sommet. Tout à fait. Et ça n'a pas été fait. Malheureusement, le Premier ministre d'alors, qui m'avait reçu à Libreville, Daniel Onaondo, fut remplacé rapidement dans notre projet. Là, j'avais pu aller plus loin. Il faut remettre notre ouvrage. Bon, on commencera par le ministre des Armées. C'est lui qui va être nommé aujourd'hui, et je pense que c'est déjà fait. On lui adressera une autre lettre dans les prochains jours. Voilà. Bernard, je propose qu'on clôture cette partie-là. On reviendra là-dessus. Hein, on ne va plus s'arrêter. On reviendra là-dessus autant qu'il nous faudra pour que ces
personnes qui ont aimé, se sont battues, qui ont donné leur sang pour la France soient un jour réhabilitées. Pour une certaine idée de la France. Très bien, chers téléspectateurs, pour cette idée de la France qui nous anime et qui nous habite même d'ailleurs, je vous prie de nous permettre de clôturer ce bout d'émission maintenant, mais on vous donne rendez-vous bientôt, on vous rendra compte de ce que Bernard Monod aura fait pour la réhabilitation des tirailleurs sénégalais. À très bientôt.